Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on adore le Seigneur, on ne peut pas rester assis. Alléluia. Même si tu es malade, la maladie va partir. Vous savez, l'adoration, alléluia, fait que Dieu descende. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui que Jésus est vivant. Et nous aussi, nous sommes en vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme nous le savons, et nous sommes au 3e jour de notre retraite. Alléluia. Oui, chaque fin du mois, nous nous sommes dit, par la grâce du Seigneur, que toute l'Église, sans exception, nous allons nous présenter devant Dieu dans la prière et le jeûne. Amen. Non, je disais Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais terminer ce que j'avais commencé par rapport aux réalités de la vallée. Amen. Amen. Les réalités de la vallée. Nous allons, j'inviterai l'Église à s'élever s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume 84. Psaume 84, versets 5 à 7. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ah oui. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Place en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, alléluia, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je demande d'acclamer Jésus. Alléluia. On n'acclame pas un star de ce monde, on acclame le roi des rois. On n'acclame pas un pasteur, on acclame Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Oui, nous sommes en train de voir ou de parler sur la réalité ou les réalités de la vallée. Alléluia. La fois passée, on avait défini le mot vallée comme étant une distance qui sépare deux montagnes. Alléluia. Et nous voyons la montagne de la promesse d'un côté et aussi la montagne de l'accomplissement. Donc notre Dieu n'est pas tout simplement le Dieu de promesse, mais il est aussi le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Et ce montagne aussi peut symboliser notre ancienne vie par rapport aussi à notre nouvelle vie. Quand Dieu nous appelle, alléluia, du point A, c'est pour nous amener du point B. Amen. C'est très très important. Alors, la première réalité qu'on avait vue, que la vallée, c'est un lieu de combat. La vallée. Pourquoi la vallée c'est un lieu de combat? Parce que tu ne peux jamais atteindre ta destinée sans pour autant combattre. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Tu ne peux jamais accéder à ta destinée, alléluia, sans pour autant combattre. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut user des violences pour s'emparer du royaume. Quelqu'un comprend? Alors, la vallée pour ceux qui écrivent ou ceux qui ont déjà écrit, la vallée, c'est le lieu de l'élévation. Oui. La vallée, c'est le lieu de l'élévation. Mais la vallée, c'est aussi le lieu de relèvement. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen.
Non seulement la vallée, c'est le lieu où Dieu élève, mais c'est aussi le lieu où Dieu relève. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez les nuances des mots. Amen. Le mot Alléluia, un endroit où Dieu élève, c'est aussi un endroit où Dieu relève. C'est-à-dire que, Alléluia, lorsqu'on parle du relèvement, on fait allusion à quelqu'un qui est par terre. Amen. Quelqu'un qui est tombé, Amen. auquel Dieu relève. Mais on ne peut pas s'arrêter à une réalité de combat. Mais la vallée, c'est aussi un endroit de beaucoup de pleurs. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Donc la deuxième réalité, Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent suivre Jésus ici? Amen. Alléluia. Amen. Allez. Donc la vallée, c'est aussi un endroit de pleurs. C'est ici que, Alléluia, on nous a mal enseigné, Papa Hervé. On nous a mal prêché. On nous a présenté, Alléluia, qu'une face de la pièce. Or, la vie chrétienne, Alléluia, n'est pas qu'une face, mais c'est aussi toutes les faces. Or, dans la première phase, on nous présente un Dieu, un Jésus qui bénit, un Jésus qui guérit, un Jésus qui restaure, un Jésus qui délivre. Alléluia, ce qui est une réalité. Mais il ne faut pas se contenter, alléluia, à voir qu'il fasse. Mais l'évangile, c'est aussi une autre face. Alléluia. Amen. La face, l'autre face de l'évangile, c'est la face des épreuves. Amen. C'est la face des persécutions. C'est la face de la croix. Amen. Amen. Donc il ne faut jamais se contenter. Alléluia. Il est vrai que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, Jésus donne du repos. Mais il y a aussi une autre face. Voilà pourquoi Jésus a dit, parce qu'il voyait un jour une foule de gens qui le suivaient. Alors Jésus s'est arrêté, il s'est retourné. Alors Jésus leur a dit, celui qui veut me suivre, ou celui qui veut venir à moi, soyez avec moi. Doit faire quoi? Chargé de sa croix. Non, avant de charger sa croix, my God, avant de charger sa croix, alléluia, Jésus dit d'abord, my God, comprenez ça. Il dit, tu dois d'abord te renoncer à toi-même. Le renoncement de soi, tu dois te renoncer à toi-même. Deuxième chose, alléluia, tu dois te charger de ta croix. Et troisième chose, le suivre. Oh, j'ai dit que le suivre. Amen. Là où il a mis ses pieds, tu dois aussi mettre tes pieds. Est-ce que vous savez que c'est charger de sa croix, ça veut dire mourir? Amen. Yo! Alléluia. Donc je disais alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que charger de sa croix là, la croix, alléluia, on fait allusion à la mort? Amen. En fait, les gens qui doivent, alléluia, qui sont censés de suivre Jésus, alléluia, c'est des personnes qui se sont d'abord renoncées à eux-mêmes. Et ensuite, ils se sont chargés de leur croix. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici une autre réalité qui est la vallée de pleurs. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai sélectionné quelques personnes de la Bible qui ont passé par ce chemin-là.
Mais j'aimerais te garantir, à moins que tu ne suives pas Jésus, mais si tu le suis, tu passeras par la vallée de Baca. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Lorsque je parle de vallée de Baca, je parle de vallée de pleurs. Quelqu'un comprend? Amen. Alors, le premier exemple que j'ai vu ici, c'est un homme qui est passé par ce chemin-là. C'est le frère Joseph. Le frère Joseph. Genèse chapitre 37, verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Oui. Israël dit à Joseph, Ah, tes frères ne font pas-ils paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. ce qui est bizarre ici, pour ceux qui lisent la Bible, est-ce que vous savez que, alléluia, Joseph avait l'âge de 17 ans lorsque son père lui a envoyé vers ses frères? Soyez avec moi, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Donnez-moi envie de prêcher. Amen. Amen. Et David aussi avait le même âge lorsque son père lui a envoyé vers ses frères. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un papa prend son enfant, alléluia, et lui envoie pour aller rendre visite à ses frères? Mais il pouvait refuser. Il pouvait dire que non, papa, je suis fatigué. Papa, non, envoie une autre personne. Or, Joseph ne savait pas que, en disant oui, son père lui a envoyé vers sa destinée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pourquoi j'aime Joseph? Parce que Joseph est le type de Jésus. Alléluia. Amen. Haï par ses frères, rejeté par ses frères, après il est devenu, alléluia, celui qui les a aidés. Pareil à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Rejeté par ses frères, la Bible dit que la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Amen. Et on parlait de Jésus. Amen. 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 Alors, Joseph accepta. Mais pendant sa marche, il arrive dans les champs où Joseph s'égare. My God, soyez avec moi s'il vous plaît. Dans le chemin de la destinée, tu peux aussi t'égarer. Amen. Amen. C'est vrai. Il accepte la mission du papa. Et en allant, il se retrouve dans les champs. La Bible dit qu'il est en train d'errer. My God, il est en train d'errer. C'est-à-dire qu'il cherche l'issue. Il cherche le chemin. Alors, il trouve un homme qui était juste là, qui l'observait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'homme s'approche de Joseph, il lui pose la question, que cherches-tu? Il y a si longtemps que tu es en train d'errer ici. Moi je t'ai vu. Mais qu'est-ce que tu cherches? Joseph lui dit non, je cherche mes frères. Vous savez, dans le chemin de la destinée, Dieu plante toujours des personnes qui vont nous indiquer la route. Amen. 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 Parce que Dieu sait que dans le chemin de la destinée, tu peux t'égarer. Amen. Il place des gens, alléluia, pour t'indiquer le chemin. Amen. Alors, l'homme dit, j'ai vu tes frères. Il disait qu'ils sont partis à Dothan. Alléluia. Et Joseph dit merci. Il suit le chemin. Alors, lorsqu'il arrive, la Bible dit, de loin, ses frères l'aperçurent. De loin. Alléluia. Non, j'ai dit Alléluia. Amen. Or, Joseph ne savait pas que dans le cœur de ses frères, il y avait déjà un complot. La Bible dit, ils se complotèrent pour lui ôter la vie.
Quelqu'un comprend? Amen. Que personne ne vous trompe. Le premier combat de ta vie ne viendra pas ailleurs. Viendra de ta propre famille. Amen. Alléluia. Amen. Alors Joseph, avec la joie qu'il avait de retrouver ses frères, il ne savait pas que ses frères ont déjà changé d'avis. Ce qui est difficile, alléluia, d'être au milieu, alléluia, des gens qui ont déjà changé d'avis à ton égard. Comprenez-moi très bien. Au verset 18, aidez-moi. Prends le verset 19. Verset 19. Ils se disent l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et Non, je l'ai. Église, s'il vous plaît, suivez-moi. Voici le faiseur de songes qui arrive. Si tu ne comprends pas, tu peux rater. Parce que Dieu, lorsqu'il t'appelle frère Choupi, Dieu va s'arranger pour qu'il puisse te montrer ce que sera ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important cet aspect. Amen. Au fait, le frère de Joseph voulait tuer Joseph, pas pour autre chose. C'était pourquoi? Mais quel était alors maintenant l'objet de ce songe? Hein? La prophétie. Mais ça parlait de quoi? De son avenir, de ce qui deviendra. Ah, ça parlait de quoi encore? De son élévation, oui, je suis d'accord avec vous. Son élévation aussi. Ça parlait du trône auquel il devait s'asseoir un jour. Voilà la réalité du songe. Amen. Amen. Alors, verset 19, ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Oui. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Alors, Ruben, alléluia. Ruben, il dit non, ne faisons pas ça. Alléluia. Jetez-le. Au lieu de les tuer, jetez-le dans le trou. Et en parlant du trou ce matin, je parle aussi de la vallée. Alléluia. Amen. Oh my God. Parce qu'il n'y a pas de trône sans trou. Alléluia. C'est très important ce que j'ai dit. Il n'y a pas de trône sans trou. Et Dieu ne peut pas, alléluia, alléluia, si et seulement si Dieu t'a fait voir le trône et que tu te retrouves dans le trou, alléluia, tu auras la paix. Je ne sais pas si l'église comprend. Alléluia. Voilà pourquoi, une fois Joseph dans le trou, il ne pouvait que s'asseoir. Alléluia. Amen. Malgré ses pleurs. Mais Joseph, alléluia, il savait que non, il se retrouve dans un bon trou. En fait, Joseph voulait dire, alléluia, le trou auquel je me trouve, alléluia, ce n'est pas le trône que Dieu m'a fait voir. Amen. Voilà pourquoi Joseph pouvait avoir un cœur serein. Alléluia. Amen. Il dit non. Dieu m'avait fait montrer le trône. Alléluia. Mais il ne m'a pas fait montrer le trou. Aussi longtemps que je me retrouve dans un trou, alléluia. Amen. Peu importe. Dieu
me fera sortir du trou Amen. pour m'amener au trône. Yes. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Il faut faire très attention aux songes et aux visions, aux prophéties que Dieu te montre. Fais très attention. Parce que Dieu ne peut jamais cheminer avec toi si d'abord il ne te révèle pas ce que tu deviendras. Alléluia. Pourquoi Dieu nous révèle en avance? Pourquoi Dieu avait révélé, alléluia, à Joseph le trône, alléluia, au début de sa vie? Parce que Dieu savait que Joseph allait passer par des trous. C'est passé le comprendre. Mais une autre réalité que nous devons comprendre, alléluia, pourquoi j'ai dit que Joseph s'est retrouvé dans un bon trou? Parce que Dieu, dans tout ce qui peut nous arriver, Dieu est le metteur en scène. Amen. 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 Oh, God. Amen. Aïe, aïe, aïe. Papa Choupé, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui avait placé cet homme pour montrer à Joseph là où se trouvaient ses frères? Oui. Vous savez, la vie c'est comme le jeu d'échiquier. C'est Dieu qui place des pions. C'est lui qui est le metteur en scène. Amen. Voilà pourquoi ce qui me pousse à dire que Joseph s'est retrouvé dans un bon trou. Alléluia. Parce que la caravane qui devait passer, est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs trous? Mais ses frères ont jugé de les jeter dans un bon trou. Amen. Où, Amen. alléluia, Amen. par le passage des caravanes, Amen. ils devaient le voir. Yes. Amen. Amen. Ce matin, je ne sais pas dans quel trou tu te retrouves. Mais j'aimerais te dire que non, tu es dans un bon trou. Amen. 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 Et dans ce trou-là, il y a la caravane qui devait quitter la Syrie. My God. Oh Dieu, s'est arrangé les choses. Alléluia. Amen. La caravane qui devait quitter la Syrie pour aller en Égypte, ça devait passer par le désert. Amen. Amen. Alors je me suis posé la question, pourquoi la caravane n'avait pas quitté l'Égypte pour aller en Syrie? Pourquoi la caravane n'avait pas quitté l'Égypte, destination Syrie, mais la caravane a quitté Syrie, destination Égypte? Qui peut me répondre? Parce que Dieu savait que la destination de Joseph c'était vers l'Égypte. Et depuis l'Église. Amen. Tu as tout compris. Amen. Rien n'échappe à Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Alors, dans cette caravane, ce n'était pas n'importe quel peuple qui était dans cette caravane. C'était les Ismaélites. Or, Ismaélites, leur ancêtre, c'est Ismaël. Yes. Yo. Vous savez que Dieu peut transformer nos erreurs en bénédiction. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donc je voudrais dire que l'erreur d'Abraham a sauvé le futur d'Abraham. Ah non. L'erreur d'Abraham a sauvé le futur d'Abraham. L'erreur d'Abraham, c'est Ismaël. Amen. Amen. Alléluia. Mon Dieu, Amen. mon Amen. Dieu, mon Amen. Dieu, mon Amen. Dieu. Il y a des choses que tu considères comme erreurs. Yes. Mais la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Au fait, Ismaël, c'était vraiment un échec, une erreur. Vous comprenez? Mais Dieu a pris cette erreur-là, alléluia, Ismaël, pour sauver aussi le futur d'Abraham qui est Joseph. Papa, en fait, est-ce que tu as compris, papa? C'est important. C'est profond. Il a fallu que Ismaël passe par là pour acheter Joseph et l'amener dans sa destinée.
En fait, lorsque Joseph s'est retrouvé dans ce trou-là, il passait par des moments difficiles. Mais heureusement qu'Ismaël est passé par là. Amen. Alléluia. Deuxième exemple, je parle de l'exemple d'Élie. Prophète Élie. Élie le Tishbite, pas Élie le sacrificateur. Un roi chapitre 19. Élie aussi est passé par la vallée de pleurs. Nous y sommes. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Élie. Alléluia. Amen. Je parle du prophète Élie. Est-ce que vous savez qu'Élie était sur la montagne de Carmel? Alléluia. Amen. Oh, tu ne peux pas rester toute ta vie sur la montagne. Tu dois descendre. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, sur la montagne de Carmel, Élie a remporté une grande victoire. Élie, il a vu comment Dieu a fait descendre le feu qui a détruit l'Holocauste. Élie, alléluia, à lui seul, il a décapité 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Soulignez ça. Après une grande victoire, le diable se lève toujours. Amen. Amen. Je vous montre des principes. Alléluia. Amen. En fait, Élie vient d'expérimenter une grande victoire. Le cœur du peuple qui était tourné vers le Baal, le cœur du peuple s'est retourné vers Dieu. Les peuples, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il a réussi à reconquérir les cœurs du peuple vers le véritable Dieu. Au fait, Élie à lui seul, il a réussi à détourner, alléluia, l'adoration au faux Dieu vers l'adoration du vrai Dieu. Amen. Alors, la Bible dit, on vient annoncer à Akab, toi tu es ici, mais regarde ce qu'Élie a fait. Toi tu es ici, tu ne verras plus tes prophètes. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'Élie était seul? Non, l'église. Élie était seul face à 850 prophètes. Est-ce que vous savez que avec Dieu c'est la majorité? Amen. Amen. Fais en sorte que tu sois avec Dieu. Amen. Et ne pars jamais sans Dieu. Parce que tu vas échouer. Amen. Amen. Alléluia. Alors ma question est celle-ci ce matin. Élie qui a défié le Dieu de Baal et d'Astarté. Comment ce même Élie peut fuir une femme? Question. Vous êtes là? Amen. Ou je vous embête? Ça va? Ma question est celle-ci. Mais Élie qui a vu le feu descendre du ciel, mais comment il peut fuir une femme? Et qui était derrière cette femme? Pour l'église, soyez avec moi s'il vous plaît. En parlant de la femme, je parle de Jézabel, maman Yvonne. En fait, le monde voyait que Jézabel,
Mais derrière cette femme, il y avait des dieux. Je vais parler d'une chose ici, s'il vous plaît. Tu peux voir une personne. Derrière la personne, il doit y avoir un dieu ou des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jézabel dit ceci. Il dit Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. c'est que Jézabel était soutenue par des dieux. Donc Jézabel était une véritable idolâtre. Jézabel s'appuyait sur ses dieux. En voyant la menace de Jézabel, alléluia, Élie maintenant, il est en train de fuir non une femme, mais il fuit les dieux qui est derrière la femme. Mais alors, Stephen, Élie, il fuit où? Il quitte montagne de Carmel pour fuir dans une autre montagne d'Horeb. Or, la montagne d'Horeb, c'est la même montagne qu'on appelle montagne de Sinaï. Là où Dieu avait rencontré Moïse. C'est Sinaï ou Horeb. Alléluia. Amen. Alors, Élie, il fuit. Il dit même à son serviteur, non, ne me suis plus. Reste là. Reste. Alors, dans sa fuite, Élie pleure. Élie dit une chose, il dit, Élie demande la mort. Il dit, oh Dieu, tue-moi. Car je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Tue-moi, Seigneur. J'ai l'impression d'avoir raté ma mission. Alors, la Bible dit qu'Élie se retrouva quelque part où il s'endormit. Élie s'endort. Heureusement que l'ange de Dieu vient, le secoue. Amen. Et lui donne du pain. Amen. Oh, parfois, quand nous sommes abattus, on a besoin du pain du ciel. Amen. 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 L'église, vous ne comprenez pas. Alléluia. Ouais. Est-ce que vous savez aussi que, alléluia, Jésus aussi était servi par les anges après sa tentation au désert? Est-ce que vous savez aussi que Jésus est passé par la vallée? Jésus, mon maître, que je prêche là, est passé aussi par la vallée. La montagne d'Olivier et la montagne de Golgotha. C'est les deux montagnes. Il est passé par la vallée. Alléluia. Amen. Et dans cette vallée-là, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est dans la montagne de Sinaï que Jésus devait crier, tout est accompli. Vous ne le comprenez pas. Alléluia. L'ange secoue Élie. Il dit, lève-toi, car le chemin est long. Mange. Après avoir mangé, frère, Élie s'endort encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'ange de Dieu, mais c'est l'ange de l'Éternel. C'est lui-même Jésus qui vient à son secours. Amen. Ah là là. Amen. Ah là là. Ah là là. Lisez la Bible, c'est l'ange de l'Éternel qui vient secourir Élie. Et il lui donne le pain. Il dit, tu dois continuer la marche. Alléluia. Et une fois Élie arrivé à la montagne d'Horeb, je ne sais pas si l'église comprend. C'est là que Élie retrouve les forces pour continuer encore son ministère. Amen. Amen. Oh Seigneur.
Laissez-moi terminer par ce point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la vallée de pleurs? Écrivez ça. Comment faire pour sortir de la vallée de pleurs? Comment ça sortir de la vallée de pleurs? Comment? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Je dis oui. Mais si je ne vous montre pas le comment, non. C'est que je n'ai pas rempli ma mission ce matin. Comment ça sortir de la vallée de pleurs, la vallée de Baka? Comment? 1 Samuel chapitre 30. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Alléluia. David pleura. Ceux qui passent par la vallée de pleurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, le pasteur dit que tu passeras par la vallée de pleurs. Mais lorsque tu y seras, voici comment tu peux t'en sortir. La Bible dit alors que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Oh. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Alléluia. Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Tout le peuple avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Alléluia. Chacun à cause de son problème. Mais regardez ici. Mais David reprit courage. Tous avec quelqu'un. La solution viendra toujours de quelqu'un. Amen. Nzambe. Amen. Tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause chacun de ses fils. Mais David aussi a pleuré. Mais regardez du coup, David devait s'en sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit mais. Est-ce que ce matin tu peux dire avec moi mais? Non, dis-le bien, dis mais. Pas le mais de Belma de Bélier. Mais. Alléluia. David, la première des choses pour quitter, pour sortir de la vallée de Baka, c'est d'abord reprendre courage. Amen. Il y aura des situations qui vont te décourager. Il y aura des situations qui vont t'abattre, papa. Mais si tu veux quitter la vallée de pleurs, tu vas d'abord reprendre courage. Dis avec moi, reprendre courage. Non, dis encore, dis-le bien. Dis reprendre courage. Reprendre courage. Oh, reprendre courage, ce n'est pas Dieu qui va te donner le courage, c'est toi. Amen. Amen. Reprendre courage, ce n'est pas le pasteur. Mais c'est toi-même. Face à ta situation, tu dois reprendre courage. Or, lorsqu'on parle de reprendre courage, c'est que tu l'avais perdu. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont perdu courage? Je suis là pour vous dire, allez le reprendre. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle aux gens ici? Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. La première des choses pour quitter la vallée de pleurs, Reprendre courage. Amen. Emmanuel, le pasteur dit de prendre courage. Prendre courage. C'est que le courage peut partir. Yes.
Lorsque le courage part, alléluia, on appelle ça découragement. Et à la place du découragement, on peut les remplacer par le courage. Amen. Courage. La Bible dit, il reprit courage. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Deuxième des choses. My God, oh là là. Papa, c'est s'appuyer sur Elohim. Amen. Prendre Dieu comme son appui. Alléluia. Alléluia. Prendre Dieu comme son appui. S'appuyer à l'Éternel. Oh. Il y a des gens qui s'appuient sur les gens. Alléluia. Or la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'homme. Allez. Si tu te confies aux hommes, alléluia, tu seras maudit. Parce que l'homme n'est que chair. Papa dit, tu ne peux pas t'appuyer sur moi. Viens, lève-toi, viens. Regardez le pasteur prêcher, alléluia. Appuie-toi sur moi, appuie-toi. Mais je ne suis qu'un homme. Je peux supporter pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, je dis, je suis aussi fatigué. Est-ce que vous savez que Moïse était fatigué? Oui. Est-ce qu'il était soutenu par les gens? Amen. Mais Aaron et Ir, alléluia. Amen. Quand je les soutiens, alléluia, alors qui me soutient? Personne. Yo, quand je te soutiens, qui me soutient? Personne. Alléluia. Amen. Moi qui te soutiens, tes mains sont à l'air, mes mains sont à l'air, et nos deux mains finiront par se fatiguer. Amen. Il faut chercher l'appui à l'Éternel. Amen. Et cet appui, c'est le rocher. Amen. 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 Oh là là. Oh là là. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent s'appuyer sur Dieu? Amen. 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 Les gens qui s'appuient sur Dieu finissent toujours par triompher. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Église, j'aimerais terminer ma prédication parce que j'ai promis de ne pas aller au-delà des 50 minutes. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui s'appuient à Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Revenons dans Psaume 4:24. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous aider dans votre vie chrétienne. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui s'appuient sur Dieu? Alléluia. Alléluia. Psaume 84. Commence par le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Déjà, alléluia, il y a un bonheur pour les gens qui placent leur confiance à Dieu. Amen. Lorsque tu commences à regarder à Dieu par rapport aux hommes, tu es heureux. Amen. Lorsque tu commences à placer ta confiance, ton appui à Dieu, alléluia, c'est le début du bonheur. Amen. Oh, tu as dit pas la saisir ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Premièrement, la Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. J'ai ça là. J'ai la chair de poule là. Alléluia. Amen. Quand tu places ton appui à Dieu, en retour, maman Sophie, tu trouveras dans ton cœur des chemins déjà tout tracés. Ça dit que tu ne vas pas échouer. Non. Il va te montrer les chemins. Amen. Alléluia. Tu ne peux jamais commettre l'erreur. Même pour ton mariage.
Tu donneras le chemin tout tracé. Amen. Oh là là. Amen. Je croyais que vous allez acclamer Jésus. Lorsqu'on place en Dieu son appui, la première des choses, dans ton cœur, tu vas trouver des chemins que Dieu a déjà tout tracés. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce qu'ils doivent faire l'informatique ou je ne sais pas. Tu trouveras dans ton cœur des chemins. De cette vie de non. Ne suis pas la biologie. Fais l'informatique. Quelqu'un comprend? Tu as avec moi des chemins. Tout tracé. Est-ce que cette église peut mettre leur appui à Dieu? Amen. Amen. Ce matin, je vous inviterai à placer notre appui à Dieu pour que nous puissions trouver dans nos cœurs des chemins tout tracés. Amen. Amen. Deuxième des choses, alléluia. Regardez, ce n'est pas Dieu qui va transformer ta vallée de pleurs à un lien plein de sources, c'est toi. Deuxième des choses, verset 7. oui. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Mais qui la transforme? C'est qui la traverse. C'est ceux qui la traversent. Ceux qui la traversent. C'est Dieu ou ceux qui la traversent? Ceux qui la traversent. Mais tu vois, l'église ne comprend pas. L'église ne comprend pas. Ce n'est pas Dieu. C'est ceux qui la traversent. Oui. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, alléluia, ce n'est pas Dieu qui va transformer cette vallée de pleurs en vallée d'espoir. C'est toi. Amen. C'est qu'à en s'appuyant à Dieu, alléluia, Amen. Dieu me donne la force de transformer la vallée de pleurs. En fait, lorsqu'on parle de vallée de pleurs, maman dit on parle de vallée de désespoir. Yes. Alors je vais la transmettre en vallée d'espoir. La Bible dit quand il traverse la vallée de pleurs, il la transforme à un lieu plein de sources. Amen. Dans d'autres versions, on dit il la transforme à une fontaine. Ça veut dire que là où il n'y avait pas d'eau, tu es capable de transformer ton désert à un lieu plein de sources. Amen. Si et seulement si, tu sais t'appuyer sur Elohim. Amen. Amen. Ce matin, est-ce que quelqu'un comprend le message? Alléluia. Il la transforme à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et la pluie vient couvrir là où tu pleurais là. La pluie vient couvrir cet endroit à un lieu de bénédiction. Au fait, Dieu veut transformer ton lieu de pleurs à un lieu de bénédiction. Amen. Voilà pourquoi ce matin je vous ai parlé de la vallée de pleurs. Mais nous avons la possibilité de transformer cette vallée de pleurs à un lieu plein de sources où la pluie vient, la couvre de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia.